Vous écoutez Voix de médecin avec le département des Côtes-d'Armor. Qualité de vie, pratiques coordonnées, pôle pluridisciplinaire, venez vivre, partager et exercer dans les Côtes-d'Armor. C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. L'éco-anatomie avec le repérage dans l'espace et le fait qu'on garde un contact humain avec le patient, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me motive en fait. Ça me stimule d'aider le confrère qui m'a prescrit une échographie pour trouver le diagnostic et on garde toujours un côté relationnel avec les patients et ça c'est important pour moi. Yacine Benarbia est médecin généraliste spécialisé dans la pratique de l'échographie. Bonsoir. Thésé en 2021, il a développé et exerce à SOS Échographie dans le 13e arrondissement de Paris. C'est là que nous l'avons rencontré pour parler d'anatomie, de SOS médecin et de films d'horreur. Initialement, j'étais plutôt parti pour devenir soit ingénieur ou plutôt dans cette branche-là. Et c'était vraiment en terminale, sur des cours de SVT, ou sur la partie anatomie. On a une conception du corps humain qui est tellement parfaite. Et ça, en fait, ça a attisé ma curiosité. Et puis de là est venue l'idée de vouloir devenir médecin. Et puis à travers les études, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont donné aussi le goût d'apprendre. Au début, c'était une fascination un peu pour le corps humain. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est devenu pour les patients. Quand on est externe, la médecine générale, c'est pas vraiment une spécialité qui est mise en avant à la faculté de médecine. On cherche à nous pousser vers des spécialités. Je voulais avoir une médecine globale, donc apporter des soins aux patients tout en gardant ce côté relationnel. Et je trouvais que la médecine générale, c'était le bon compromis. Quand j'ai choisi médecine générale à la fin de mon externat, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est toujours la question qu'on se pose. Et finalement, à travers de l'internat, ça confirmait bien mon envie première. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci et vous? Ça va, merci. Alors, je vais prendre votre ordonnance s'il vous plaît. Oui. Je suis désolée, je viens un dimanche soir, mais je me suis débrouillée comme une chef. Ouais. J'ai rendez-vous avec mon médecin demain. Vous aviez pas pu faire l'examen avant? Non. En plus, moi, ça m'a arrangé l'écho le soir. Je me faufile de chez moi, je laisse Marie seule avec les enfants. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à faire? Parce que là, il y en a beaucoup des échographies. J'avais plus de 3 rendez-vous. Bilan de diabète débutant et il y a un Hashimoto. Oui, d'accord, qui est déséquilibré. Non, il est équilibré, mais bon. D'accord. J'avais pas fait d'écho depuis avant la naissance de mes enfants. Et mon aîné, il a 8 ans. Donc, Ah oui, d'accord. le médecin, il s'est dit, c'est un peu léger. Ouais, c'est un peu léger. Bon, écoutez, je vous laisse vous installer. Et à un moment donné, j'ai été abordé par le docteur Nain qui m'avait sollicité pour me faire intégrer ce médecin en 2018. Aller au chevet des malades pour leur apporter des soins, c'est totalement différent que de recevoir un patient au cabinet. On est vraiment dans l'intimité du patient. Et ça, c'était merveilleux. C'était gratifiant quand vous allez chez des enfants à 1h du matin pour traiter une otite, soulager ses douleurs parce que l'enfant n'arrive pas à dormir et que les parents sont stressés, ou d'aller chez la personne âgée qui vit seule et d'apporter les soins nécessaires. Toutes ces expériences, c'était magnifique. Et du coup, depuis, je suis resté chez SOS Médecin. Après, j'avais toujours ce goût d'anatomie présent depuis le début. Donc, j'ai intégré la pratique de l'échographie déjà à SOS avec un échographe portable et à travers la chance d'avoir des confrères qui étaient aussi des médecins qui faisaient de l'échographie. Donc, ils m'ont transmis cette envie d'apprendre cette compétence. Et donc, du coup, je me suis lancé en m'inscrivant au DU d'échographie à Paris 5. Et à la suite de ça, maintenant, je fais principalement de l'échographie parce que c'est vraiment la chose qui me passionne. Je suis désolée, quand je suis stressée, je parle beaucoup. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune raison d'être stressé. Vraiment. En fait, qu'est-ce qui vous stresse? Ce que vous pouvez découvrir, trouver. On vient jamais chez le médecin pour une promenade de plaisir. Mais si, il faut venir nous voir deux fois comme ça, juste pour plaisir, c'est bien ça aussi. Alors, durant l'examen, c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, madame, c'est simplement il faut rester silencieuse et ne pas bouger, sauf si je vous le demande, pour que je puisse bien analyser vos artères. Les artères des jeunes filles. À gauche, c'est nickel. Il n'y a pas de plaque. En même temps, à 41 ans, je me sens encore une jeune fille. C'est très bien. Non, c'est... Non, c'est vrai, hein, c'est nickel. Hein. Non, moi, ma crainte, c'était qu'il y ait un problème. Ouais, surtout avec le diabète. Hein. Maintenant, on va regarder à droite.
Après, on reçoit pas que des urgences, on reçoit aussi des patients qui ont pris des rendez-vous parce que ils n'ont pas réussi à prendre de rendez-vous en ville, parce que le délai était trop long dans leur cabinet de proximité. Comme j'ai passé le DU d'échographie, je me suis associé à SOS Médecins et j'ai eu la chance que le président et la vice-président me font confiance et puis nous ont aidés à développer ce projet. Parce qu'il faut savoir qu'SOS Médecins, en fait, voilà, on réalise des visites médicales d'urgence, mais que maintenant on est assez organisé quand même en structure ambulatoire. On a quand même une régulation, des centres de consultation, des biologistes qui en travaillent, auxquels il y a des prises de sang qui sont faites à domicile. Et ça, c'est un complément. Je trouvais que c'était quelque chose qui ajoutait une touche à SOS Médecins. Donc c'est un peu pour faire un peu un hôpital ambulatoire finalement. Hein. Donc puis indirectement, ça désengorgeait aussi les urgences. On va attaquer maintenant la thyroïde. Apparemment, elle ne travaille pas du tout. Elle ne travaille pas du tout. C'est une chômeuse. C'est une chômeuse. Pas une chômeuse, c'est une feignante alors. Oui, c'est pire que ça. On va commencer. Le chômage, il est subi là, c'est choisi. Bon, effectivement, la thyroïde, ça se confirme, c'est bien une thyroïdite d'Hashimoto. Elle a un aspect, son parenchyme a vraiment un aspect d'Hashimoto. Hop. Je sais que vous êtes curieuse, madame, mais il ne faut pas regarder, il ne faut pas bouger. Alors l'éco-anatomie avec le repérage dans l'espace et le fait qu'on garde un contact humain avec le patient, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me motive en fait. Ça me stimule d'aider le confrère qui m'a prescrit une échographie pour trouver le diagnostic devant des douleurs abdominales aiguës. Après bon, il n'y a pas que ça en échographie évidemment, il y a aussi tout ce qui est du suivi, ça aussi c'est intéressant et on garde toujours un côté relationnel avec les patients et ça c'est important pour moi. Je peux pas me manquer du contact avec les patients, ça fait partie des choses qui me motivent dans mon métier. J'aime bien apporter mon aide, même si c'est à travers juste une échographie, on pourrait dire ça comme ça, mais apporter mon aide à la guérison du patient en apportant un diagnostic ou en ciblant un peu plus les hypothèses qui sont émises initialement. Et puis des fois on arrive avec des patients qui sont très stressés par rapport à la demande d'examen qui a été réalisée, de pouvoir les rassurer, de pouvoir leur expliquer les choses aussi. C'est pour ça que sur le côté relationnel, j'aime bien. Hop, je vous donne ça. Ordonnance, j'étais aux urgences hier. D'accord. Parce que j'avais des crampes au ventre. Alors ça fait 4 jours que je traîne ça. Et prise de sang, tout était bien, mais sauf niveau pancréas. Ouais. On m'a fait faire un scanner quand même pour voir après. Mais qui était normal, donc c'est quand même... Ouais, et du coup ils m'ont conseillé quand même de faire une petite écho. Ouais, on va regarder s'il n'y a pas une origine biliaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas un calcul ou une mutation des voies biliaires. Ok, très bien. Vous êtes bien à jeun ? Oui, j'ai un peu bu tout à l'heure, mais... Mais que de l'eau ? Oui. Ah oui, de toute façon... Pas bu d'alcool. Non, mais de boissons sucrées ou quoi que ce soit. Non, rien. Je rigole pas, franchement. Et s'il y a un calcul, imaginons, il faut l'enlever, j'imagine. Tout dépend. S'il entraîne une dilatation des voies biliaires ou est-ce que ça infecte la vésicule, oui, mais pas... Ah, j'ai plus de vésicule. Ah, vous êtes... Et j'ai un RCH. D'accord, ok. Je vous laisse retirer votre veste et puis vous allonger pour qu'on puisse commencer l'examen. J'ai souvenir d'une échographie improbable. Là, celle qui me revient, c'était une situation avec une ambiance un peu particulière au cabinet. Donc c'est une femme qui présentait en fait des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales depuis 2 semaines. Et en fait, elle avait vu un premier médecin et son médecin lui a dit non, c'est rien, ça pourrait peut-être sur une gastro. Puis elle rentre chez elle, sauf qu'elle repart voir un autre médecin 2 jours après. Il lui prescrit une écho. Donc je reçois la patiente avec son copain. Du coup, je fais l'examen sur l'étage supérieur, rien, c'est nickel, tout. Et là, je descends au niveau pelvien. Et là, je vois un embryon. On voit un embryon avec une activité cardiaque. On est déjà à plus de 6 semaines. Donc, on finit la consultation. Je dis, madame, vous êtes enceinte. Et là, en fait, je vois la femme, elle est comme ça. Il y a son copain qui regarde, un peu bizarre. Il sort de consultation. Pendant que moi, je rédige le compte rendu. Donc là, je me dis, est-ce que j'ai pas fait une gourde? Mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ça devrait être une heureuse nouvelle. Même si, bon, effectivement, vous avez des symptômes, mais je vois que votre copain, il a pas l'air d'être content. Non, mais docteur, c'est très compliqué. Je me suis mis avec lui depuis 1 semaine. Je comprenais mieux, en fait, l'excès de nerfs qu'a eu son copain et le froid qu'il y a eu à la suite de mon résultat de l'échographie. Donc ouais, ça c'était quelque chose, ça m'a fait rire un peu en même temps, en dehors de consultation, bien sûr, mais sur le coup, on s'y attend pas. Hein. Je vous laisse décoincer les jambes, s'il vous plaît. Oui, parfait, c'est pas grave. Là, on voit bien le pancréas. L'aspect du pancréas est normal. Hop. On va se diriger vers le foie. On va voir les voies biliaires.
Alors madame, on va inspirer fort par la bouche et on va bloquer la respiration. On relâche. C'est plutôt rassurant madame, pas de dilatation, il n'y a pas de calcul. D'accord, donc c'est très bien. Ça explique pas, hein, mais faut aller voir ailleurs. On inspire fort. Mon premier rapport avec un patient, c'était durant le premier stage en P2 lorsqu'on passe à la première année de médecine, où on fait un stage d'initiation justement aux soins infirmiers. Et du coup, j'étais en gériatrie à Bicêtre. Je me souviens encore du premier contact avec une personne âgée où j'étais là en train d'accompagner l'infirmier pour aller faire son tour des chambres afin de donner les médicaments aux patients. C'était assez spécial la première fois. Hein. Sur ce premier stage, ça a duré 1 mois tous les jours où c'était compliqué. Surtout une gêne. Ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Par exemple aussi quand je devais aider les aides-soignants à faire la toilette pour les personnes âgées, ça aussi c'était une première fois marquante et qui montre aussi la difficulté de ce métier et aussi tout leur courage, qu'il faut pas oublier en fait tous les maillons de la chaîne de soins, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les infirmiers, que ce soit les brancardiers, les médecins. C'était tout à la fois quelque chose d'un peu glacial, un peu difficile pour moi de gérer, mais en même temps ça m'a donné un peu d'humilité aussi, hein. Parce que souvent quand on passe la première année, on se dit on va devenir médecin, etc. C'est bien, mais en fait ça remet les choses à sa place. Donc c'est bien, c'est très bien. Il y avait même pas d'inflammation en pancréas? Mais ça vient d'où alors tout ça? Après vous savez, le pancréas n'est pas analysable à l'échographie comme un scanner ou une IRM. Vraiment c'est l'IRM, d'accord. Donc, ouais, après j'aurais dû faire un IRM directement. En fait. Non, ils ont fait la prise en charge qu'il fallait. Hein. Ouais. Faut quand même recontrôler. Je sais pas si votre médecin vous allez pouvoir le voir rapidement. Si vous voulez, je vous refais l'ordonnance pour recontrôler la lipase. Ouais, je veux bien, pour la prise de sang. Ouais. D'accord. Comme ça, vous revoyez votre médecin avec, et puis voir s'il faut pas represcrire aussi une nouvelle imagerie. Hein. La première fois où j'étais confronté à la mort, c'était principalement en stage de dissection. C'était difficile. Hein. Quand on rentre dans la chambre, le soir, dans une pièce qui était au dernier étage, c'est un peu glauque. Ça fait un peu penser comme ce qu'on était dans les films d'horreur. Au début, oui, c'est très effrayant. J'osais pas, personnellement. Vous voyez, quand on devait disséquer des corps, c'était très difficile. Mais au fur et à mesure du rapport avec une personne décédée, c'est comme si on appréhendait moins le fait de se confronter à la mort. Et du coup, au fur et à mesure des soirs qu'on allait faire la dissection, c'était moins compliqué pour moi de suivre un cours d'anatomie sur un corps décédé. Et après, c'est aussi ce rapport idéologique avec la mort. En fait, nous, on apporte des soins, on guérit pas, en fait. Hein. Donc, on apporte les soins suffisants pour pouvoir maintenir la personne en vie, hein, et qu'elle franchisse pas cette barrière de la mort. L'autre versant, c'est effectivement aussi le rapport avec la mort lorsqu'on est appelé pour aller faire une visite à domicile et constater un décès d'un patient. Donc ça aussi, c'est un rapport qui est difficile parce que là, il y a plusieurs paramètres. Vous êtes chez la personne, il y a des fois, c'est des contextes où on se pose beaucoup d'interrogations parce qu'on arrive chez une personne qui est décédée, qui vit seule. C'est les pompiers qui ont découvert le corps, donc on essaye de se poser la question de la raison de son décès. C'est aussi un rapport avec la mort qui est compliqué. Et il y a aussi l'autre versant où c'est chez un patient qui vit avec sa famille, où il faut gérer constater le décès, comprendre comment ça s'est passé, et aussi le rapport humain avec les personnes de la famille, faire part d'empathie, annoncer la mort. La première fois, c'est aussi compliqué. Hein. Je me souviens encore, c'était une mort qui était attendue, il avait un cancer. La famille s'était déjà préparée au décès parce qu'il était en soins palliatifs à domicile. Néanmoins, la relation avec la famille à ce moment-là, c'est très compliqué. Le fils du patient décédé me parlait, j'étais que à l'écoute, je faisais preuve d'empathie, mais j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à pouvoir l'aider à le consoler un peu. C'était compliqué, je trouvais pas les mots, c'était très difficile. Et il faut savoir aussi respecter le silence des fois aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile, de respecter les temps de silence. Ils sont importants, ils font partie de la communication. C'est de la communication non verbale, mais ils en font partie. On n'apprend pas ça, c'est vraiment des expériences de vie. Hein. C'est à travers notre pratique, hein, à travers notre exercice. Hein. Je peux pas dire que j'ai appris. Hein. Non, c'est toujours difficile. C'est différent à chaque fois. Ça dépend de la famille, du contact avec la famille. Ça dépend de comment ils réagissent face à la mort de leurs proches. C'est toujours une gymnastique assez difficile. Et je peux pas dire que il y a une formule magique où ça y est, je sais comment faire. Non, c'est toujours différent.
J'ai été confronté il y a 2 jours à une situation, là, ici, en échographie, où ça m'a remis un peu dans l'annonce de pathologie un peu grave. C'était un patient qui avait déjà un cancer colorectal, qui était traité, il était en rémission, il faisait des contrôles. Dans le dernier contrôle, il y a 3 mois, il était nickel. Et là, à l'échographie, bon, il vient, voilà, pour lui, c'est des contrôles sans aucune appréhension. Donc je lui fais l'échographie et puis là je lui découvre une énorme masse. Ça aussi c'est difficile. Quand on fait de l'échographie, l'annonce des fois de pathologie à des patients c'est aussi compliqué. L'annonce de pathologie aiguë qu'on peut traiter avec une chirurgie en les adressant à l'hôpital. Je trouve ça plus simple parce que j'ai affaire à ça très régulièrement, très fréquemment, quasiment au moins une fois par jour. Mais ça, d'annoncer des fois au patient qui lui, mine de rien, pensait que ça allait mieux, que il voyait le jour sur des pathologies aussi graves. J'ai eu un peu de mal, et surtout de ressentir la tristesse du patient. Ouais, ça c'est toujours un peu délicat. Bonsoir monsieur. Je vous laisse fermer la porte derrière vous s'il vous plaît. Douleur depuis 1 mois et demi, c'est ça monsieur? Oui. Je vous laisse retirer votre veste et vous allongez. Ça s'arrange pas. Ça... Et là il n'y a pas de fièvre par contre? Non, mais c'est comme ça me pique là, ça me... Vous avez des problèmes de santé monsieur? Vous avez le foie gras monsieur, vous savez ça? Non. Faire attention à l'alimentation. Je suis tombée sur votre cabinet par hasard, hein. C'est pas hyper connu, mais tant mieux parce que sinon vous seriez débordé. Faut l'aider un petit peu. Inspirez fort par la bouche. Non. Vous êtes bien à jeun? Non. Non. Oh, vous n'avez pas lu sur... Non mais j'ai lu 6 heures. Ouais. Je pense que votre douleur, madame, elle est plus gastrique. Il faudrait peut-être aller prendre un rendez-vous chez un spécialiste, un gastro-entérologue. Bon, écoutez, bonne soirée, merci. madame. Bon courage pour la suite. Hein. Là, j'ai pas de manger. Ouais. Bon appétit. Hein. Merci. Je travaille beaucoup parce que entre la journée où je suis dans mon cabinet à Saint-Maur et les soirs, 1 jour sur 2, on se partageait les gardes d'échographie avec mon confrère. Donc ça fait beaucoup, hein, mais j'ai la chance d'avoir ma femme pour me soutenir, m'épauler sur ça, ma famille qui me soutient. J'ai de la chance d'avoir ça. Et c'est ça qui me permet de tenir. Parce que sans ça, effectivement, on est confronté à voir que le côté professionnel prenne plus le dessus que le personnel. Mais c'est une vocation après. Même si moi, ça s'est développé tardivement, j'aime mon métier. Même si j'ai des horaires de travail qui sont énormes, j'adore ça. Je vais pas au travail à reculons, j'y vais avec plaisir. Les patients, je les reçois toujours avec le sourire. Même si j'ai passé une journée éprouvante. Non, voilà, c'est un bonheur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, c'est une douleur que j'avais là. Elle est revenue il y a 2 jours. Ouais. Donc la première fois que j'ai senti, c'est il y a 1 an. Et c'était vraiment horrible aujourd'hui. C'était horrible? Ouais. Pas de fièvre? Non, pas de fièvre, non. C'est juste que je sais pas ce que c'est. Sinon, vous avez pas de problème de santé particulier? Non, okay. Non, jamais. C'est juste pour savoir ce qu'il y a. Ce qui se passe. Ok, ouais. Ça marche. Je vous laisse du coup retirer votre veste et vous allonger. On va commencer. Je vais juste prendre votre date de naissance. C'est tous les jours différents, donc l'épanouissement intellectuel à travers les consultations, soit des échographies, des fois on tombe aussi sur des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et surtout, moi je suis jeune, j'ai pas trop d'expérience. Je suis toujours encore dans cette quête d'apprendre. Donc pour le moment, j'ai un épanouissement intellectuel qui est très très important. Et l'épanouissement aussi au point de vue professionnel sur le côté médical, bah ouais, moi je sens que j'aide les patients, donc j'aide à porter des diagnostics, je traite aussi lorsque j'ai un diagnostic, hein, vous voyez, quand j'ai des pathologies, quand je mets un diagnostic, je dis pas de revoir son médecin, je le prends en charge, c'est-à-dire je mets en place la thérapeutique nécessaire, s'il faut lui mettre une antibiothérapie, je le fais, s'il faut le transférer à l'hôpital, je le fais, voilà. C'est là que ça vous fait mal? Ouais, il y a des ganglions qui sont imposés ici. Ils sont même pas inflammés. Hein. Vous aviez fait quand même une prise de sang, il vous en a prescrit une ou pas? Mes parents ils vivent en Espagne, donc je viens d'arriver à Paris. D'accord. Il faut que j'appelle le docteur en Espagne pour qu'il... Mais non, mais je vais vous faire une ordonnance. Ouais. Parce que là, moi, c'est très rassurant. Je vais vous ajouter aussi du spasfon, au cas où si vraiment les douleurs sont importantes. D'accord. Et je vais vous rajouter un scanner abdominal, d'accord. C'est vraiment s'il y a une anomalie au niveau de la prise de sang. Vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer le résultat, je peux vous aiguiller. Vous êtes là pendant combien de temps à Paris? 3 mois. 3 mois? Ouais. Ok. Bon, n'hésitez pas, vous m'envoyez les résultats et je vous dirai quoi faire. Ok? Ouais. C'est pas un métier où je me lève le matin avec la boule au ventre. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire le métier que j'aime. Pas une fois m'est venue l'idée d'arrêter médecine. Ouais, j'avoue que à tenir ça pendant 40 ans, c'est compliqué. Hein. Je pense que je lèverai le pied, mais pour le moment, je suis en forme, j'aime mon métier, je fais au maximum et j'espère encore apprendre.
Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!